On est dimanche, il est 20h, c'est le Wingmaster. Oh là, c'est les rimes en plus du dimanche. Salut Je- Jérôme. Salut Seb, salut à tous. J'ai encore mis la même doudoune tellement qu'il fait froid, quoi. Mais ouais, Je la c'était tout garde le temps celle-là. habillé de la même façon, c'est Ouais, il fou. fait Bon, trop allez, froid, quoi. c'est parce que si aussi un enregistrement et que voilà, des fois vous le savez, ce Wingmaster débrief c'est en live, des fois c'est enregistré, mais ça ne vous empêche pas de poser vos questions, de préférence dans les commentaires sous la vidéo. Je sais que vous avez le chat du live où vous pouvez pas vous parler entre vous, mais là Jérôme pourra pas vous répondre. Mais si vous avez des questions très particulières, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous cette vidéo. Merci d'être Tout à toujours fait. fidèles et de plus en plus nombreux sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à le faire savoir à vos amis et on vous remercie de votre fidélité et de nous suivre. Le but, c'est de vous faire progresser dans le parapente, voler en sécurité avec plein de conseils techniques assez pointus. Et ce soir, la thématique, jusqu'où je peux enfoncer les commandes. Alors on se dit, bon, c'est facile, on sait à peu près où ça décroche, on sait à peu près comment on vole, mais non, il y a du contexte, Jérôme. Et oui, on va encore contextualiser parce que ça, c'est le type de questions très récurrentes, etc. Mais on peut pas dire, pour donner des infos, en fait, il faut vraiment remettre dans des Bien situations expliqué, différentes. Ouais. voilà, et surtout c'est vrai que c'est la peur du débutant, j'allais dire, c'est j'ai Oui. peur de décrocher, mais j'ai peur de décrocher quand je Ou suis des moniteurs ici, et aussi, ou des ou des moniteurs qui moniteurs enseignent, complètement, ouais, qui n'ont pas voilà. envie que les stagiaires décrochent, hein, ouais, bien sûr. Et on va Dans, voir dans des qu'avec stages classiques. Ouais. ces commandes, elles acceptent beaucoup de choses, mais ça dépend effectivement de la façon Du dont on s'en contexte. sert, et ça, on Tout va à en fait. parler. Vous avez ce contenu gratuit, bien évidemment. Vous avez la masterclass. Il faut aller voir absolument le site wingmaster.top. Sur ce site, vous avez toutes les infos sur ce que l'on a tourné avec Jérôme pendant 2 ans, un an de tournage et un an de montage avec plein d'infos. C'est jusqu'à 8 caméras en vol, il y a 11 heures de vidéo. C'est énorme, c'est vraiment une encyclopédie du parapente, mais pas un truc chiant, c'est que de la vidéo. Et c'est les techniques de vol de Jérôme. Tu expliques à des pilotes comment toi tu pilotes. Et oui, et puis on l'a déjà dit, hein, on va le redire, hein. Et en plus, justement, les visuels, quand on voit, ne serait-ce que dans le générique, on a une caméra qui est vraiment ciblée sur les mains et tout, et on voit vraiment comment on utilise les commandes, comment je les utilise, à quelle vitesse, sur quel débattement, pourquoi, etc. Donc là, ça donne énormément d'informations. Oui, Vous ça avez répond à tout. beaucoup de questions. Voilà, si vous voulez vraiment avoir des visuels, et c'est vrai que ça, on ne les voit pas ni dans des tutos sur YouTube, personne ne nous l'explique, on te l'explique au sol avec un professionnel. Là, tu le démontres, tu le montres et tu le démontres avec des caméras sur toi. On voit vraiment l'emplacement. Et moi, je l'ai rappelé quelques fois dans Wingmaster, quand on s'est rencontrés la première fois et que je t'avais mis quelques caméras sur toi pour faire des essais, quand tu m'as montré sur un premier vol comment tu faisais des débattements pour faire des wings, pour faire du tangage, je me suis dit ah oui, mais alors c'est vraiment pas ce que je croyais quand on me l'a Ouais, expliqué. exactement. Et j'ai vraiment vu ce qu'on pouvait faire avec les commandes en disant ah, mais il décroche pas quand il met les mains ici, quoi. Donc Ouais. c'est important de voir quelqu'un le faire, de voir un pro montrer, le montrer, et voilà, et on a une vue extérieure, c'est super intéressant. Vous allez progresser, vous allez apprendre plein de choses, vous allez redécouvrir des techniques. N'hésitez pas à aller voir sur le site wingmaster.top pour toutes les infos sur la masterclass. En attendant, vous voyez, le thème, il est là, le thème du jour, Jérôme. Jusqu'où je peux Il est là, enfoncer les commandes. On va rajouter des infos supplémentaires et bien peut-être sûr. rappeler aussi les bases pour ceux qui n'ont pas vu la masterclass et même ceux qui l'ont vu, mais avec des infos complémentaires. C'est vrai que, comme tu le disais, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire jusqu'où je peux enfoncer les commandes. On sait qu'il y a des voiles qui ont des débattements très importants, Tout à d'autres fait. moins. Est-ce que tu peux déjà rappeler par rapport à une voile A, B, C, la norme et ce que ça supporte les commandes? Bah, par exemple, sur une voile ENA, de mémoire, on a au-delà de 55 centimètres de débattement, ce qui est beaucoup. C'est-à-dire que avec les élévateurs, la garde des freins, et cetera, ça vous fait descendre les mains, au niveau des fesses, sans problème. Les vitesses mini sont à ce niveau-là. Mais c'est des vitesses qu'on n'utilise jamais, en fait, en vol. On va les utiliser pour arrêter une voile sur un gonflage ou au moment de l'atterrissage en air calme. Voilà. Mais sinon, c'est une position qu'on utilise très peu. Donc ça, c'est une histoire de débattement, mais il faut rajouter aussi, parce qu'on va parler, il n'y a pas qu'une histoire de débattement, il y a aussi une histoire d'effort aux commandes. C'est-à-dire quand on va descendre les mains, ça va devenir très physique. On peut avoir facilement 8 kilos dans les mains. Donc imaginez 8 kilos, porter 8 bouteilles d'eau, ou
pour À peu ceux près. qui ont des jerrycans en fer, hein, C'est ça. en inox, vous allez voir, c'est lourd en fait. Donc c'est très dissuasif. C'est pour ça quand on vole, on peut porter l'attention sur différentes choses. C'est la vitesse à laquelle on descend les commandes, ce qu'on va appeler un peu le timing. Le timing, c'est plutôt à quel moment, suivant les phases de la voile, ce qui se passe, la vitesse, d'accord, et l'amplitude, jusqu'où on va. Donc ça, c'est toujours à quel moment on le fait, la vitesse d'exécution et l'amplitude de freinage. Il y a toujours ces trois thèmes qui apparaissent. Et ça va permettre de répondre plus facilement jusqu'où je descends les commandes. Si pour vous, c'est qu'une histoire de débattement d'amplitude, ça manque beaucoup d'informations. Voilà. Hmm. Ça manque beaucoup d'infos et il va falloir le nuancer, ça. Mais c'est sûr qu'en début de progression, hein, je prends souvent du contexte du début de la progression, on vous demande globalement de ne pas descendre les mains trop basses, c'est-à-dire, généralement, le maxi qu'on vous propose, c'est à la base des élévateurs. Donc vous êtes à peu près à 50% du freinage total sur une voile de progression. Et vous allez freiner à fond peut-être qu'une fois dans le vol quand vous allez poser. Voilà. Parce Voilà qu'effectivement, ce qu'on vous oui, propose. Jérôme, Parce qu'on vole en air calme, mais on n'a pas de mouvement à gérer, etc. Parce que l'air est calme. Donc c'est que pour du pilotage simple, on va dire, même pour quelques exercices de pilotage, on vous donne une limite. Mais cette limite, il va falloir, dans la progression, vous allez être confronté à des aérologies plus fortes, etc., où vous allez être plus à l'aise dans des exercices de pilotage. S'arrêter au maillon ne va plus être suffisant ou plus judicieux ou plus pertinent ou plus adapté à ce que vous faites, en fait, ou dans l'aérologie dans laquelle vous volez. Et là, ça peut aussi créer un peu des paradoxes dans votre tête, des dissonances. Vous dites, je comprends pas, on m'a dit de bloquer là, mais là, ma voile continue à avancer devant. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux aller plus loin? Donc tu vas donner Voilà. différentes pistes de réflexion justement, parce qu'effectivement quand on parle de jusqu'où je peux aller avec mes commandes, le point critique on va dire c'est le décrochage. Donc C'est le point de décrochage. c'est le Tout à point de fait. décrochage et c'est souvent une limite, j'allais dire psychologique, parce que comme tu le dis 55 cm sur les voiles A c'est énorme. C'est gros. Est-ce qu'en vol on a peu de chance d'avoir ce point-là? Cela dit, la voile elle peut décrocher avant en fonction des conditions. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que ce débattement dont on vous parle là, par exemple avec une ENC, voilà, il faut que ça dépasse, je crois, la limite, ça doit être 45-50 et en dessous de 45 centimètres et tout, les voiles ne sont pas acceptées. C'est-à-dire que l'homologation considère que le débattement est pas assez grand pour pouvoir piloter en sécurité. Donc entre ENA, ENB, ENC, END, ben on va avoir le débattement qui diminue ou qui s'agrandit avec une limite basse à 45 cm. Voilà. Ensuite, si on est dans des aérologies fortes, turbulentes, suivant le matériel et tout, ben ce débattement va pouvoir évoluer en fait. Donc il y a une histoire de débattement, on a dit d'amplitude, et il y a une histoire de quand est-ce qu'on va freiner. Par exemple, dans une aérologie turbulente où la priorité va être de limiter les mouvements de la voile vers l'avant, par exemple, là vous n'avez pas de limite, c'est-à-dire si la voile part loin devant vous, vous allez freiner votre voile jusqu'à ce que votre voile arrête d'avancer. Donc on peut se retrouver même avec un point, même presque après le décrochage. Mais il ne faudra pas rester longtemps. Rappelez-vous le timing Ça, ou la vitesse. Donc, on va vite, on beaucoup, mais pas priorise longtemps. ça, Jérôme. On priorise le fait que si la voile part très vite devant, il faut la freiner à tout prix. Jusqu'à ce qu'elle arrête d'avancer. Et dès Ok. qu'elle a arrêté d'avancer vers l'avant, on va commencer à relever les mains. Donc là, on n'a pas de limite, en fait. C'est pour ça que là, ça peut être compliqué dans le cerveau. C'est-à-dire que si vous ancrez qu'il ne faut jamais dépasser les maillons de votre sellette, sur des mouvements d'abatté importants, si vous arrêtez au maillon, ça peut ne pas être suffisant pour bloquer l'abatté. Et c'est ça qui est compliqué à comprendre. Plutôt, c'est facile à comprendre, là on en c'est parle. de l'appliquer, c'est de On vous l'appliquer. l'explique, c'est de le mettre en situation avec les peurs qui débarquent, les croyances, etc. Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Aussi, c'est un mouvement qu'on peut faire au décollage. On imagine que la pente est forte, plutôt forte, ou que le vent est fort et qu'on a un gestuel de gonflage qui n'est pas adapté, c'est-à-dire un peu trop bourrin. La voile va monter très vite. Il va falloir l'arrêter, cette voile qui arrive au-dessus de votre tête, et votre contrôle de haut frein va s'appeler une temporisation. Donc là, la temporisation, ça peut être les mains tendues sous les fesses au décollage, mais pas longtemps. Voilà. Et si pareil, là, on pense qu'il ne faut pas descendre au-dessus
des maillons, on va être coincé, la voile risque de nous dépasser, de nous emmener en l'air, quoi. Et on peut se dire comment on travaille ça en fait, parce que je pense à ça en même temps que je vous parle. Et ben le gonflage au sol va vous permettre, dans du vent, il faut qu'il y ait un peu du vent, vous jouez face à votre voile par exemple, vous allez pouvoir vous jouer avec votre voile et aller voir les débattements maximum. Vous allez pouvoir essayer plein de choses, c'est-à-dire aller vite très bas, rester en bas, voir quand la voile décroche, et aussi porter attention à ce que vous ressentez dans vos commandes, la dureté des commandes. Donc là, vous allez pouvoir commencer à enregistrer différents trucs, la dureté, la position de vos mains, la vitesse d'exécution. Donc tout ce que vous faites au sol vous servira ensuite en l'air. Ça permet de débloquer certains trucs, puisqu'au sol, vous pouvez jouer avec votre voile. C'est un super terrain de jeu. Voilà, c'est idéal pour voir les limites de sa voile et ce qu'on peut en faire. C'est important ce que tu dis, Jérôme, sur le fait on peut avoir un débattement important, mais il ne faut pas rester longtemps. Ça me fait penser, alors je vais en parler rapidement, mais du pumping, par exemple, sur une approche où tu le montres dans Wingmaster. On peut faire du pumping, c'est-à-dire descendre très bas, très fort, mais on y reste à peine et on remonte très vite les mains. C'est ça l'idée. Tout à fait. Voilà. Donc il y a cette possibilité-là. Donc là, la priorité sur le pumping, c'est de faire des mouvements amples sur le freinage. La priorité, ça va être de casser votre finesse, en fait, presque faire une descente avec des finesses très faibles, environ on descendra 2 de finesse. On peut utiliser ça si on a une repose sur un terrain très court, par exemple, pour si on n'a pas été très bon sur l'angle de planée sur son final pour une précision d'atterrissage. Donc c'est des techniques qu'on peut utiliser, qui sont pour pilotes avec déjà de l'expérience. Et là, on va utiliser tout le débattement très rapidement, mais on va surtout pas y rester. On descend les mains et on les remonte très vite. Et on les remonte tout en haut. Parce qu'on voit des pilotes qui font du pumping en partant de leur position haute de main qui est au niveau de la poitrine. Donc la voile, elle ne revole pas assez et là, on finit au décrochage. Donc là, c'est que le pumping est mal fait en fait. Le pumping, c'est vraiment les mains remontent complètement sur tout le débattement. On rappuie, on relâche, on rappuie, on relâche vite. Voilà, il faut penser au relâcher vite complet. Voilà. Est-ce qu'il y a à contrario des choses que l'on fait lentement et justement avec moins d'amplitude qui sont Alors oui, exactement. Ça pourrait être quand on est en finale, si on veut réduire l'angle de planée, si on veut régler son angle de planée, on peut par exemple descendre les mains progressivement, symétriquement au niveau de la poitrine par exemple, et on va voir très facilement l'angle de planée qui se dégrade en fait. Donc on peut être comme ça, commencer à être très précis en finale. Ça c'est une manœuvre qu'on fait en début de finale, hein, pas à la fin, puisque la fin, le but c'est d'avoir de la vitesse pour poser doucement. Donc ça on règle l'angle de planée en début de finale, et oui, là on va avoir une action, comme tu le dis, moins profonde et surtout beaucoup plus lente, parce qu'il ne faut pas qu'on ait des mouvements de tangage de la voile. On n'a pas de mouvement à bloquer, il n'y a pas de vitesse, là c'est juste une vitesse lente, avec une amplitude pas complète. Voilà. Et ça permet d'avoir un super visuel, comme tu le dis, sur cet angle qui change. Voilà, on va ralentir et ça marche très très bien pour ça. Donc cette histoire de jusqu'où on peut descendre les commandes, ça dépend de plein de trucs, quoi. Ça dépend de pas mal de trucs. Et on peut parler aussi en virage, parce que là on parle que en ligne droite. Bien sûr. En virage, on peut par exemple, si on est déjà freiné, si on a déjà les mains, je ne sais pas, au niveau de la poitrine ou plus bas, si on tourne, par exemple, on a plusieurs façons de le faire. Soit j'enfonce la commande où je veux tourner, avec le transfert de poids bien sûr, ou je peux aussi relever un peu la main extérieure. Donc il faut jouer avec les deux. Si vous avez des positions de main très basses et que pour tourner, vous ne faites qu'appuyer sur une commande, là, on va se rapprocher des basses vitesses que d'un côté, ce qu'on appelle le décrochage asymétrique. Donc attention à ça. Et ça, c'est une grande classique en approche près du sol. Voilà. Donc, et dans les entrées, entrées thermiques basses, aussi, Jérôme. Tout à fait. Dangereux aussi. Si l'aile cabre et qu'on s'appuie sur les freins parce qu'on est impressionné par ce qui se passe, on peut aller vers les trop basses vitesses, etc. Et l'autre point, l'autre contexte où le débattement n'a rien à voir aussi, ou plutôt qu'on n'enfonce pas les commandes beaucoup, si on a un incident de vol, par exemple, je ne sais pas, une fermeture frontale ou etc., c'est-à-dire que si l'aile sort du domaine de vol, il va falloir à un moment remonter les mains complètement. C'est-à-dire qu'on peut rester hors du domaine de vol avec très peu de commandes. On peut rester en décrochage ou en parachutage avec les mains au niveau de la poitrine.
C'est ça qui est particulier aussi. C'est que d'habitude, en ligne droite, quand l'aile vole, vous pouvez descendre les mains progressivement très basses. Mais si vous êtes déjà sorti du domaine de vol, vous pouvez rester hors du domaine de vol avec très peu de commandes. C'est ce qu'on appelle le surpilotage. Et c'est pour ça, quand on est en surpilotage avec très peu de commandes, là je vous mime à peu près la hauteur des commandes, on peut rester hors du domaine de vol. Et c'est souvent les incidents qu'on voit là quand on analyse ou quand on commande quelques vidéos d'incidents, on retrouve souvent le pilote qui a les mains pas très basses parce qu'il veut combattre avec sa voile, mais à aucun moment il lui permet de revoler, c'est-à-dire en repassant une position bras haut. Donc là, il est en décrochage, trop basse vitesse, mais il n'a pas les mains très basses. Et l'inconvénient de Donc ces même, commandes, voilà. j'allais dire aussi, c'est souvent c'est quelque chose qu'on agrippe. Donc quand on est dans Ah ces oui, situations, on se tient aux commandes plutôt que de piloter avec. C'est ça qui est compliqué. exactement. C'est qu'on ne dissocie pas les mouvements du corps, les déséquilibres et les mains qui servent à piloter. Donc si on fait le Playmobil, c'est-à-dire que tout notre corps, nos mains sont figées par rapport au corps, et bien quand le corps bouge, les mains bougent avec. Donc vous comprenez que si votre corps est déséquilibré beaucoup en arrière, par réflexe, on va s'accrocher aux commandes. Donc là, on parlera de comment est réglée ta sellette, quoi. Ouais. Et moi, on en a déjà parlé dans Wingmaster, mais tu connais l'anecdote. Moi, je suis parti en hélico, parce que Oui. j'étais trop freiné en rentrant dans une ascendance, certainement dissymétrique, voilà, en appuyant trop sur la commande. Je Voilà. suis parti en hélico en faisant plusieurs tours, et je me suis souvenu de Wingmaster et de ta phrase, surtout ne rien faire quand il se passe quelque chose. Et je me suis rendu compte que je continuais l'hélico et Oui, j'étais en train de freiner de l'extérieur en me disant il faut que je fasse quelque chose, mais ma main était restée bloquée au et niveau de l'épaule. bloqué. Voilà, Et il n'y avait tout à rien fait. du tout, hein, il y avait juste ça. Et ça Et le fait de la entretenait. remonter, poum, Ouais. ça a revolé tout de suite. Bah, si vous C'était regardez assez bluffant, quoi. des images de voltige, la manœuvre qu'on appelle l'hélicoptère, en fait, c'est une phase parachutale où l'aile tourne vraiment à plat sur l'axe de lacet. Il y a très très peu de commandes. On est quasiment bras haut en hélicoptère, avec un tout petit différentiel. Donc on est hors du domaine de vol avec 15 cm de frein, quoi. Voilà, c'est ça, il faut avoir ça à l'idée. Le truc qui rend cette histoire de débattement aux commandes un petit peu compliquée, c'est quand on va changer le type de sensation ou qu'on va rajouter des facteurs qui vont perturber. Je vous donne un exemple très simple. Un grand classique, c'est de faire une PTU sur un terrain avec du vent, une prise de terrain en U. Pendant la branche vent arrière, on va très vite par rapport au sol. Et quand on va commencer à tourner, donc là on tourne pour faire son étape de base, ben on tourne comme d'habitude. Et le visuel qu'on a sur le terrain, c'est on a une perception comme quoi le virage n'a pas lieu ou tourne pas bien. Donc on insiste sur la commande trop bas pour faire un virage plus rapide et on décroche. Ça, c'est une grande classique. Et Avec pourquoi la on a cette perception impression? visuelle, eh ben, c'est la perception parce que quand on fait notre virage, le vent continue à nous pousser. Donc par rapport au sol, on ne fait pas le virage qu'on imagine en fait. Ça décale trop. Donc on n'a pas envie de ça, donc on insiste sur la commande. Et ça, c'est la perception visuelle qui va perturber le virage, en fait, ou qui va créer une action qui est disproportionnée sur la commande. Ça, c'est une grande classique. Après, en l'air, qu'est-ce qui peut se passer aussi de trucs, c'est que là, plutôt en l'air, on se dit toujours, je vole au contact, il ne faut pas que j'appuie sur mes commandes, etc. Mais on a toujours les mains plutôt très hautes et on vole dans des aérologies plus fortes et on n'ose pas, ou on n'a pas appris, ou on pense que c'est pas bien de descendre les commandes un peu plus bas de temps en temps. Et donc, on peut avoir des fermetures régulières. Alors là, c'est pas qu'il n'y a pas assez de commandes, c'est pas qu'il y a trop de commandes, c'est qu'il n'y en a pas assez, en fait. Voilà. Donc ça, c'est important de jouer avec ce débattement aux commandes. C'est toujours pareil, il n'y a pas de recette. On ne vous dit pas Bien sûr. pour tourner, il faut mettre 30% de commandes à droite et 0 à gauche. On ne vous dit pas pour atterrir, il faut mettre les mains sous les fesses. Voilà, sinon ça serait trop simple. On aurait un petit cahier, on se dit on est dans quelle situation, il faut mettre les mains C'est là. ça. Non, on n'est pas en vol moteur encore, hein. Ouais, On c'est n'est ça. que sur de la sensation et tout évolue et tout est nuancé en fait. Donc il n'y a pas de recette. Il y a des recettes dans des contextes très particuliers, il y a une recette. Mais comme à chaque fois que vous voulez, le contexte change tout le temps. Et il n'y a pas de recette, quoi. Voilà, il y a de l'adaptation. Il y a quelque chose que tu dis souvent aussi, comme tu parlais de virage, c'est quand ça tourne mal, c'est qu'il y a un problème. Il ne faut pas insister justement en Exactement. tirant. C'est peut-être Voilà. on n'a pas assez mis de poids de commande, c'est l'aérologie. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là, Jérôme? C'est-à-dire qu'au niveau sensation, par exemple, si vous avez des mouvements de roulis, par exemple, si vous avez un mouvement de roulis vers la gauche, c'est-à-dire que votre voile va plutôt vers la gauche, là, on peut comprendre en le disant que tourner à droite va être compliqué tant que le corps n'est pas revenu sous la voile. Donc, c'est là où, en aérologie turbulente, parfois,
en thermique, la voile bouge, et si on a un roulis à gauche et qu'on veut tourner à droite, si ça veut pas y aller, il faut pas insister, parce qu'on tient pas compte du pendule en fait. Donc le pilotage parapente, c'est pas tirer de commande. Comme on pendule sous la voile, il faut tenir compte de ça. Donc si on se met à tourner et que ça tourne pas, il faut pas insister parce qu'on a un risque de décrochage, même si on descend la main doucement. Hein. C'est pas parce qu'on descend vite la main que ça va décrocher. Parce qu'on descend doucement la main, mais on va trop bas, trop longtemps, on risque de décrocher. Donc là, il faut refuser d'insister, remonter la main et recréer, se remettre dans le virage avec un transfert de poids et on refait le virage. Quoi. Voilà. On relance le virage. Voilà. Ça veut dire que ça demande aussi des techniques, j'allais dire dans les ascendances, où tu es emmené d'un côté, on va dire, donc ça sert à rien d'insister, il faut profiter de cet effet pendulaire pour initier son virage. Exactement. Et pour apprendre ça, en fait, la question c'est comment on fait ça. Eh bien, quand on vole dans les premières aérologies qui bougent un peu, il y a un objectif qu'on propose aux pilotes, aux stagiaires, c'est d'être attentif, sans piloter pour autant, hein, mais c'est d'être attentif à ce qui se passe en fait. Donc être attentif à la phase de ressources, même si elle n'est pas forte, être attentif au mouvement de la voile vers l'avant, être attentif quand la voile part sur le côté. Voilà, c'est juste on porte son attention là-dessus. Et ça permet de repérer ces phases-là. Et ensuite, ce qu'on va rajouter, c'est du pilotage par rapport à ces phases. On va dire, quand tu ressens, quand tu décèles cette ressource, il faut rien faire, plutôt être bras haut. Quand tu vas déceler le mouvement vers l'avant, il va falloir que tu freines. Donc voilà, quand les phases sont décelées, c'est beaucoup plus simple après en l'air de repérer les phases et donc d'agir, et après on va agir presque par réflexe, en fait, par automatisme. Voilà. Il faut qu'on ait une conscience de son corps dans l'espace, en fait, sentir Exactement, de quel sens il est par rapport à la voile, et du coup comment on agit sur les commandes pour être C'est pour ça que ça s'apprend, ça. Le repérage des phases dans lesquelles on est. Est-ce qu'on est dans une phase de ressources, une phase d'accélération? Est-ce que ça va d'un côté, de l'autre? Il faut repérer ces phases-là pour que ça fasse partie du pilotage et des points sur lesquels on doit être conscient. Donc ça s'apprend. Et là, on est bien sur de la sensation et pas sur de la réflexion. Voilà. Bien sûr. Et on ressent une ressource, on ressent une abattée. Voilà. C'est ça. On peut s'accélère sur le visage. Comme tu le disais, faire des erreurs et par exemple freiner quand on a sa voile à l'arrière plutôt qu'en avant, ce qui est hyper dangereux. Exactement, ce qui peut être très dangereux. Si de ces trucs dont on parle, de ces contextes, vous rajoutez du stress, vous rajoutez... alors quand on est très stressé, on va avoir peut-être beaucoup de crispation au niveau du corps, et donc on va avoir moins de sensations précises, et donc on va plutôt bourriner, on va se servir des commandes comme des manches de pioche, et donc on risque de ne pas sentir ce qui se passe, et on dit passer à travers, décrocher et tout. Voilà. Le stress tend vers ça en fait. S'il y a beaucoup de stress. S'il y a un petit peu de stress, au contraire, on va peut-être être très alerte à ce qui se passe, très lucide. Si on est près du sol aussi, quand on est près du sol, on est pressé, on veut gérer le truc, on veut que l'incident se gère vite, donc on a aussi tendance à ne pas porter attention sur ses sensations, mais on veut vite que ça se passe, on devient brutal sur ses commandes. Dernier conseil, Jérôme, le temps est écoulé, mais rapidement, tu dis souvent que les pilotes parfois sont stressés et sont avec les mains, les épaules crispées. Comment tu voles les commandes plutôt près des épaules, ou est-ce que, comme on le voit des fois, des commandes à l'extérieur avec les mains un petit peu détendues pour mieux faire ses virages? Alors il faut essayer d'avoir les mains détendues, bien sûr, elles se tendent, elles se crispent quand on a besoin de piloter, c'est normal, parce qu'on a besoin de serrer, on a besoin de sentir les choses. Après, il ne faut pas voler le bras trop écarté, parce que plus vous écartez les bras de votre corps, moins vous sentez ce qui se passe. Votre action sur les commandes, elle n'est pas du tout adaptée, puisqu'il faut travailler le long de l'élévateur. Qu'est-ce que je peux dire et il faut pas se tenir non plus. Alors quand je dis se tenir, moi quand je vole, souvent quand je suis en thermique, je mets mes pouces sur les élévateurs, ça me permet de me guider, ça permet des fois de reposer un peu ma main, etc. Donc, mais je m'agrippe pas. Il faut pas que quand ça bouge et je m'agrippe, je peux plus piloter en fait. Donc il faut trouver une position confortable, il faut s'observer, il faut des fois faire ce qu'on dit un body scan, savoir est-ce que le haut du corps est détendu, sinon on fait que se crisper. Il faut pas avoir des positions statiques. C'est pour ça, il y a des gens, au début, on garde le message, il faut voler au contact, et les gens volent toujours au contact. Pour eux, c'est le régime de vol qui fait tout. Oui, ça va quand c'est calme, mais après, c'est un régime de vol qu'on utilise presque pas ou pas du tout. C'est soit on est complètement bras ou on laisse la voile faire,
soit on est plus freiné que le contact parce qu'il faut limiter les mouvements de la voile ou parce qu'il faut tourner ou parce qu'il faut enrouler, et cetera. Donc la position contact, c'est un truc qu'on va moins utiliser après dans les progressions en thermique, et cetera. Et ça, c'est Voilà. très bien. Ça permet d'introduire un Wingmaster que l'on a Exactement. fait. Vous allez pouvoir Est-ce consulter qu'on un vole en épisode. contact ou pas? Est-ce que, voilà, faut-il voler au contact ou pas? Épisode à regarder dans la playlist des épisodes de cette saison. Vous avez 3 saisons au préalable aussi, si vous voulez encore d'autres infos sur plein de techniques. Merci Jérôme, c'était très complet, très intéressant. Une fois de plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Jérôme Ouais. y répondra. Si vous êtes abonné Wingmaster, vous avez la communauté Wingmaster. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci Jérôme encore une fois pour vraiment toute cette expertise. Merci C'est à vraiment tous, hein. Ouais. toujours hyper intéressant. Et si vous avez des thématiques que vous voulez voir abordées aussi, pareil, vous nous envoyez un petit email, un petit message dans les commentaires et on le fera rapidement. Merci Jérôme, portez-vous bien, soyez prudents dans cette période hivernale. Les conditions sont pas toujours top pour voler, mais si vous le pouvez, essayez, c'est plutôt Faire des calme. beaux ploufs. Voilà, c'est des beaux ploufs Exactement. du marché vol dans la neige Voilà, ou en ski. ça arrive. Voilà, merci, à très vite pour les prochains épisodes de ces Wingmaster Débrief. Salut à tous.